et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Jules Mauclair et je suis actuellement en classe préparatoire. Dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer vraiment de A à Z comment fonctionne Parcoursup et surtout comment comprendre les réponses d'admission qui vous ont été envoyées, comment interpréter les différents vœux, comment les manier et comment répondre, dans quelles échéances le faire pour faire le bon choix et pas se tromper dans cette période fatidique qu'est la période de Parcoursup. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir des notifications et être au courant de la sortie des futures vidéos. Je t'invite également à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour profiter d'un super bonus dans lequel tu vas recevoir des emails, des conseils, des astuces grâce auxquels tu vas pouvoir progresser au-delà de tes propres attentes et avoir des résultats auxquels tu n'aurais jamais pu prétendre. Donc cette vidéo elle va se décomposer en trois parties. Donc dans un premier temps, je vais essayer de décomposer cas par cas quelles sont les réponses que tu as pu recevoir de Parcoursup en fonction de ta situation, donc en fonction des différents vœux que tu as mis, des différentes formations auxquelles tu espères être prise, qu'elles soient sélectives ou non. Ensuite, je vais aborder le thème très important des délais, quand répondre, comment répondre, jusqu'à quand on peut répondre, quelle est la date fatidique avant laquelle il faut répondre pour ne pas voir tous ses vœux supprimés, etc. Et enfin, que faire si on n'a que des réponses négatives. Donc, dans un premier temps, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les formations non sélectives, à l'entrée, donc comme la plupart des licences par exemple, il y a trois types de réponses qui peuvent s'afficher. Donc soit un oui ferme, donc vous êtes accepté dans cette formation, soit un oui si, donc vous êtes accepté, mais vous devrez suivre un parcours personnalisé de remise à niveau dans lequel vous aurez un petit peu des stages, des aides pour vous remettre à niveau tout simplement. Peut-être que vous avez un petit peu des lacunes dans les matières qui sont enseignées ou importantes dans cette discipline. La troisième réponse que vous pourrez recevoir, ce sera un oui en attente de place, donc sur liste d'attente. Et vu que c'est des formations qui sont non sélectives, vous aurez une place normalement assurée. Ensuite, le deuxième type de formation, c'est les formations sélectives de type BTS, prépa ou DUT par exemple. Donc les réponses, ça peut être oui, donc oui ferme, vous êtes pris dans cette formation. Oui en attente d'une place, donc liste d'attente, vous espérez avoir une place. Ça ne vous garantit pas forcément d'être accepté dans cette formation, mais vous avez cette possibilité. Il faut attendre un petit peu et espérer que les personnes qui sont devant vous sur liste d'attente refusent ce vœu pour en accepter un autre. Et enfin, vous pouvez recevoir un non ferme. Donc tout simplement, vous n'êtes pas accepté dans cette formation, vous n'avez pas les qualités ou le niveau requis pour y accéder. Et enfin, pour les formations en apprentissage, il y a deux réponses possibles. Soit un oui sous réserve de la signature d'un contrat, donc un contrat d'apprentissage avec un maître de stage, ou un non ferme, voilà, si vous n'avez pas le niveau, les qualités, l'expérience ou que sais-je requises pour être acquis et pour être accepté dans cette formation. Après voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que tu disposes d'un délai de 5 jours pour répondre aux propositions d'admission reçues donc entre le 19 mai et le 23 mai, donc là c'est actuellement. Puis ensuite voilà, faire vraiment attention parce que le délai imparti il se réduit, donc après tu disposes de plus que de 4 jours pour répondre aux propositions reçues le 24 mai, et ensuite de 3 jours à partir du 25 mai et jusqu'au dernier jour d'arrivée des propositions. Donc le dernier jour d'arrivée des propositions c'est le 15 juillet. Donc si tu ne réponds pas en fait, si tu ne mets pas oui, non, si tu n'es pas actif sur la plateforme Parcoursup, toutes tes propositions d'admission vont être supprimées, donc bien évidemment sauf celles que tu auras acceptées. Donc elles seront toutes supprimées, à moins, voilà, je tiens à attirer votre attention là-dessus. Il y a un petit recours qui est possible, auquel tu peux profiter, c'est que tu peux envoyer un message dans les 5 jours qui suivent l'expiration de ton admission qui a été supprimée dans la rubrique Contact de Parcoursup. Explique ta situation et un agent Parcoursup pourra peut-être remédier à ta situation, te remettre le vœu ou prendre contact avec toi pour avoir de plus amples informations. Donc voilà, ce qu'il faut savoir également, c'est que du fait de la non-hiérarchisation des vœux, tu vas recevoir une réponse pour chacune de tes demandes. Donc tu peux maintenir des vœux en attente tout en ayant accepté une proposition. Donc moi, c'est ce que j'avais fait par exemple l'année dernière. J'avais eu un oui pour ma classe préparatoire à Belfort, mais sauf que elle n'était pas forcément très très bien classée. Je n'avais pas forcément envie de l'intégrer, donc j'ai mis oui. Mais j'attends ma réponse de Nancy et de Dijon.
Et si je suis pris à Nancy ou à Dijon, et ben là, je mettrai non à Belfort pour pouvoir aller donc à Nancy et à Dijon. Vous pouvez faire exactement pareil, c'est vraiment pratique. Si votre formation si la formation vraiment dans laquelle vous voulez vraiment être pris, vous êtes en liste d'attente, bah, vous pouvez mettre oui dans une autre formation en attendant celle-ci. Après, si vous êtes sûr voilà, de vos préférences, voilà, tu peux dès le 19 mai activer ce qu'on appelle le répondeur automatique. C'est un outil donc, créé par Parcoursup qui va te permettre d'accepter vraiment la proposition que tu veux. En fait, tu le paramètres à l'avance. Tu lui dis par exemple, moi, je veux que dès que sur la formation B, je sois sur une place éligible, donc en capacité d'être accepté, je veux que tu me mettes oui à cette formation. Mais en attendant, tu me mets toujours oui à la formation A. Donc ça te permet, comme je viens de te le dire, d'avoir un petit peu la sécurité sur une formation, mais de pouvoir attendre ta formation fétiche. Et tout ça de façon automatique. Donc c'est assez pratique et ça te permet voilà, de ne pas avoir besoin de te connecter chaque matin, de surveiller vraiment l'évolution tous les matins de ta liste d'attente. Tu peux un petit peu te libérer l'esprit et vaquer à d'autres occupations. Par contre, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que tu obtiens deux réponses positives ou davantage, donc soit un oui ferme, soit un oui mais, tu ne peux en conserver qu'une seule. Donc là, tu as 5 jours pour répondre. Donc soit tu mets oui, soit tu mets oui mais, soit tu mets non, mais tu ne peux pas rester plus de 5 jours avec deux propositions positives. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que voilà, ça permet aux très bons dossiers qui ont eu beaucoup de oui de laisser de la place aux autres. Et donc, parce que chaque renoncement permet d'envoyer un oui à la personne qui se trouvait juste derrière nous, à la place, à la file d'attente. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves qui ont uniquement postulé à des formations sélectives et qui n'ont reçu que des réponses négatives, voilà, ça peut arriver. Comme le nom l'indique, les formations sélectives n'acceptent pas tout le monde et ça arrive d'avoir que des noms. Voilà, faut pas se décourager, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas raté votre avenir ou votre insertion dans l'enseignement supérieur pour autant, faut pas paniquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez solliciter un entretien auprès de votre lycée, votre proviseur, professeur principal CPE, psychologue, conseiller d'orientation. Vraiment, ils vont être disponibles pour vous. Je vous invite à les contacter d'ores et déjà si vous êtes dans cette situation. Vous pouvez également contacter un service d'orientation quelconque. L'intérêt de les contacter, c'est que vous pourrez avoir la possibilité de postuler à d'autres formations durant la phase complémentaire de Parcoursup, donc dès le 16 juin. Donc tu pourras voilà, formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans les formations disposant encore de place, et ce jusqu'au 10 septembre inclus. Donc voilà, c'est une sorte de deuxième chance, ça s'appelle la phase complémentaire. Ça permet aux personnes qui n'ont pas forcément eu de réponse positive ou de réponse satisfaisante de trouver, entre guillemets, chaussures à leurs pieds. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 8 juillet 2020, donc après les résultats du bac, tous les candidats sans proposition d'admission pourront demander à ce que leur cas soit examiné par une commission d'accès à l'enseignement supérieur, donc qui sera dirigée par le recteur de votre académie. Cette commission elle va vous proposer des affectations que vous aurez rentrées dans vos indications préférences des autres projets que vous aurez rentrés donc sur Parcoursup. En fonction de ça, on va vous proposer des formations similaires à vos préférences, dans lesquelles il y aura de la place et dans lesquelles vous pourrez donc trouver une place et vous pourrez intégrer ces formations. Donc voilà, j'ai été le plus exhaustif possible. J'espère que cette vidéo t'aura aidé un petit peu à te retrouver un petit peu dans la machine à gaz que peut être pour toi Parcoursup. Moi, comme promis, là, je vais te donner accès à ce super bonus qui va te permettre de progresser, d'avoir des super résultats tant à l'oral, tant à l'écrit, d'être cultivé, d'être motivé et ambitieux. Pour cela, je t'invite à cliquer sur le premier lien de la description. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!